Jalil Benani, c'est un psychiatre et psychanalyste. Il est directeur de recherche à l'université de Nice, Sophia Antipolis. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, notamment celui qui nous intéresse aujourd'hui, Yallah Kharaj. C'est comment les jeunes changent nos vies. C'est ça ? C'est ça. J'ai tout dit ? Et le titre, oui, il y a tout dans le titre. Alors, comment les jeunes ont changé ta vie, Jalil Benani ? Quand on écoute les jeunes, on est forcément impliqué. Et quand on est impliqué, on est dans le présent de la société et de l'époque. Parce que les jeunes appartiennent avant tout à leur époque et après ils appartiennent à leur société avec ses variantes et tout ça. Alors, quand on les voit, on sait qu'alors ils parlent à la fois aux parents, à la famille, aux éducateurs, aux psys, aux enseignants, aux politiques. Alors bon, donc tout ça est mis en action avec les jeunes. Alors forcément, quand on les écoute, on est obligé de changer. Sinon, on n'a rien compris, on n'a rien écouté. Il y a une phrase qui m'a beaucoup, qui m'a intrigué. Quand tu as dit les jeunes sont au cœur des enjeux socio-culturels, religieux, économiques et politiques, ils sollicitent implication, confiance, optimisme, prévention et ont besoin de lieux spécifiques. Le lieu spécifique est très important pour moi parce que vous savez mieux que moi que le jeune marocain ou le jeune en général, il est un petit peu perdu avec ses différents enjeux. Il y a la société, il y a la culture, il y a la religion, il y a la maison, il y a la famille. Il y a l'école, il y a les médias, il y a toutes choses. Donc, je me place, je me situe à la place de ce jeune, ou que je suis un peu moins jeune, j'ai quand même 32 ans. Je me dis que le jeune est véritablement perdu. Quand tu me parles de lieux spécifiques, où est-ce que nous sommes au Maroc ? Il n'y en a pas. Et c'est pas simplement, c'est pas tant les lieux géographiques, c'est la question de l'espace. Oui. Qu'est-ce que les jeunes demandent ? Ils demandent à sortir. Sortir, c'est un maître mot chez les jeunes. Mais ça s'entend pas au sens simplement géographique. C'est sortir des modèles des parents. C'est sortir des modèles anciens. C'est briser un certain nombre de tabous. C'est bousculer des lignes. Et c'est tout ça à sortir. Et grandir, c'est aussi faire mourir certaines images d'avant pour aller de l'avant. Quand vous entendez les jeunes, il n'y a pas de chef dans la bande. Il n'y a pas de leader. Il n'y a pas de leader. Ouais. Ça veut dire quoi ? Ça veut pas dire qu'ils en auront pas besoin. Ils en ont besoin après pour s'organiser. Mais s'il n'y a pas de leader, ça veut dire qu'on veut rompre avec ce qu'il y avait avant. Super. Donc, est-ce que le livre, maintenant, justement, vient pour spécifier ce lieu spécifique que les jeunes en ont besoin pour qu'ils aillent un petit peu lire et connaître un peu ce lieu ou avoir des réponses à certaines questions ? D'abord, le livre vient... non pas comme porte-parole, ça serait prétentieux, mais pour restituer quelque chose que j'entends chez les jeunes. D'accord. Quand un jeune vous parle de son histoire, oui. Et j'ai entendu tout à l'heure la jeune fille qui pleurait et qui avait son histoire à elle, vous l'avez renvoyée à son histoire, mais il y a aussi une problématique qu'elle pose de la société, des parents, de la société, etc. Donc, la question individuelle, elle est privée. D'accord. Quand on vient voir dans un cabinet, bon, là, c'est des gens qui ont choisi de parler dans l'antenne, mais quand des jeunes viennent en cabinet, il y a une histoire qui est privée. Mais il y a quelque chose qui n'est pas privé. Il y a quelque chose qui concerne la société, les parents, le système où ils sont. Et ça, j'ai considéré que j'avais le devoir de le restituer. J'aime bien restituer. D'accord. Voilà. C'est-à-dire que c'est comme si, à un moment donné, c'est comme ça se passe aussi avec des marginaux, avec des exclus, c'est pas une comparaison, Non, c'est simplement quel est notre rôle comme acteurs sociaux. C'est-à-dire nous écoutons des histoires individuelles, mais nous avons apporté aussi une parole. D'accord. Quand vous savez qu'il y a des gens qui souffrent, par exemple, qui n'ont pas droit ou qui ne peuvent pas s'exprimer, mais qui arrivent à vous dire des choses, vous êtes en position pour restituer leurs paroles. Et ça conduit directement à être à l'écoute des jeunes dans le sens de cesser de les stigmatiser d'abord. Justement, votre livre, il est assez riche. Il parle de jeunes, de culture, de jeunes, d'identité, de Facebook, de culture numérique. Et on sait tous qu'avec la culture numérique, on a moins tendance à lire. Est-ce que les jeunes vont lire votre livre, Jalil Benani ? Selon vous ? J'espère bien. Mais je vais dire qu'il y a quand même que 140 pages, donc ça va, c'est faisable. Je vais vous raconter quelque chose. C'est attirant, j'aime bien aussi la couleur. Je vais vous raconter quelque chose. Écoutez, le livre précédent, Un psy dans la cité, je l'ai écrit sous forme d'entretien
Avant ça, j'avais fait des essais pointus qui restaient dans le cadre de spécialistes ou de gens qui s'intéressaient à la chose, à la psychiatrie, à la psychanalyse. D'accord. Et puis j'ai décidé avec un enseignant d'écrire un livre sous forme d'entretien pour qu'il soit accessible et très lisible. Eh ben vous savez, ma grande surprise et ma grande joie, ça a été que ce livre qui a eu le prix Grand Atlas Oui. a été élu massivement par les étudiants. C'est-à-dire D'accord. que le MC dans la cité a été... Donc ce sont les étudiants qui ont voté massivement et qui vont m'inviter dans différents lieux, différentes villes. Et de là, dans la lancée, je me suis dit, bon, je n'avais pas l'intention de le faire pour les jeunes, mais ça veut dire que les jeunes, quand on fait passer un message, ils le prennent. C'est la question de comment on s'adresse à eux. Et il est pas quand long. vous prenez un livre et quand vous prenez un écran, eh ben, si ça capte, c'est bon. Si ça capte pas, on change de page ou on passe à un autre site, etc. Ou quoique, je préfère, on s'est dit ça tout à l'heure au téléphone, je préfère prendre un livre, sentir l'odeur du papier et regarder, prendre un livre entre mes bras, toi qui es psychanalyste aussi, ça me donne encore plus l'envie d'aller voir des choses que d'aller en système digital. Et ça, on n'arrête pas de le dire parce qu'on a perdu le livre. Mais je crois que il faut une interaction. Il faut que, par exemple, ce qu'on lit sur la toile donne envie de prendre un livre, de le manipuler, de le triturer, évidemment, de le souligner et d'avoir le plaisir, comme vous avez dit, un plaisir physique. Et donc, ça devient physique. Comme les relations, d'ailleurs. Quand vous êtes en relation avec quelqu'un sur l'écran ou sur un réseau, moi je dis ça aux jeunes quand ils disent c'est des amis comme les autres, je dis attendez, c'est très bien, vous avez des amis, vous communiquez avec eux, mais c'est comme vous me voyez directement avec vous là, physiquement. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Et ben voilà. Pour terminer, pour donner justement envie aux jeunes de lire ce livre, Comment les jeunes changent nos vies, est-ce qu'ils vont mieux se connaître, peut-être se connaître eux-mêmes à travers votre livre? À travers mon livre, ils vont voir ce qu'ils demandent et là où ils ont envie d'être écoutés et là où ils ont envie justement de changer les choses. Et en ce sens, ce n'est pas que les jeunes, ce sont les parents qui doivent lire ce livre aussi. Aussi, d'accord. Tu ne réduis pas à la lecture du livre aux jeunes, c'est très intelligent, les parents aussi peuvent le lire, mais les bien sûr, enseignants. Il faut qu'ils écoutent, oui, bien sûr. Il faut que les jeunes le donnent à leurs parents. Et changent leur vie. Et changent leur vie. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été parmi nous ce soir. Merci à vous.